Oui, bonjour, c'est Provis sur le net. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous faire part de deux mises à jour de la Core Team, hein, comme prévu. Donc aujourd'hui, il parle de diffuser en fait, d'inviter les gens en fait, votre entourage à rejoindre l'application P-Network via Facebook Messenger. Donc ils sont en train de tester une nouvelle façon de partager la monnaie Pi en fait sur Facebook. Donc, à partir du moment où vous allez inviter des gens via votre Facebook Messenger, eh bien, vous allez offrir en fait un Pi à vos amis, en fait, à vos contacts, s'ils s'inscrivent sur l'application Pi Network, bien évidemment, et augmenter vos gains, en fait, hein, votre taux de minage. Ce Pi, en fait, viendra du pool de la communauté. Donc, si vous cliquez sur le bouton orange Share on Facebook Messenger, eh bien, vous allez pouvoir partager en fait l'application Pi Network au sein de votre entourage. Et s'ils s'inscrivent, eh bien, ils vont s'inscrire sur votre application. Eux vont recevoir un Pi et vous, vous allez augmenter votre taux de minage quotidien en fait. Donc c'est du gagnant-gagnant et c'est une puissance de faire cela. Pourquoi? Pour Pi Network, parce qu'on sait que Facebook en fait a des millions et des millions d'utilisateurs. Et forcément, vous avez énormément de contacts. Et si vous diffusez une invitation en fait sur votre Facebook Messenger à vos contacts, et sachant qu'on est plus de 3,5 millions de pionniers P-Network qui ont peut-être allé en moyenne 1000 contacts, ça peut faire beaucoup de pionniers à une vitesse grand V par la suite, d'accord, dans l'application P-Network. Donc ça, c'est la première mise à jour. Donc si ça vous intéresse, partagez cette application sur votre Facebook Messenger à vos contacts. Et la deuxième mise à jour, donc ils avaient fait une vidéo il y a quoi, il y a 10 minutes de ça. Donc elle a été enlevée justement pour ce message de share on Facebook Messenger, mais j'ai eu le temps de traduire le message qu'ils ont fait. Je vais vous le lire. Donc là, il parle de la plateforme P-Apps, donc pour la phase 2. Hein. Donc comme nous l'avons expliqué dans notre vidéo de présentation de la stratégie pour créer de la valeur, donc là on parle de créer de la valeur, le réseau doit créer une utilité intrinsèque pour Pi en permettant aux gens de dépenser Pi pour l'échanger contre une valeur réelle par rapport à d'autres devises qui ne sont que des représentations de la valeur réelle et des produits à l'échelle, qu'il s'agisse de divertissement, de relations sociales, d'influence, d'accès, de connaissances ou d'achat de vente de biens et de services réels pour Pi. Donc pour créer un écosystème à part entière qui reflète l'ampleur et l'échelle des économies traditionnelles, il est impossible de faire construire toutes les applications par la seule équipe de base, autrement dit la Core Team. Notre stratégie consiste donc à décentraliser le développement de l'écosystème de Pi grâce à la plateforme d'application Pi. Par exemple, si les places de marché de Pi sont nécessaires pour faciliter et augmenter les transactions de Pi, les membres de la communauté ou les développeurs tierces peuvent créer des applications Pi de différentes places de marché qui varient selon la région, la langue, les types de biens et de services. Si l'équipe centrale ne peut pas être experte dans toutes les variétés d'applications, notre communauté mondiale et les parties externes peuvent l'être. L'équipe centrale Pi s'attachera à fournir la plateforme permettant à d'autres personnes plus spécialisées dans les domaines spécifiques de créer ces applications, comme le commerce électronique, la logistique, les chaînes d'approvisionnement, les jeux, l'immobilier ou les services financiers. En plus de la plateforme, l'équipe Pi-Core, donc la Core Team, ne développera que quelques applications Pi clés qui sont étroitement liées à la vision de Pi et à la construction de la communauté. Sur la base de nos recherches initiales, les développeurs tierces d'applications décentralisées sont très enthousiastes à l'idée d'exploiter et de contribuer à l'écosystème de Pi par le biais de la plateforme, car la philosophie de Pi en matière d'accessibilité aux utilisateurs et la grande communauté mondiale active sont une ressource rare dans l'espace de la cryptographie. Donc, une plateforme d'application permettra aux développeurs tierces de construire des applications qui facilitent les transactions structurées en utilisant Pi. La plateforme Apps peut inclure aussi bien des applications construites au sein du réseau Pi, appelées Pi Apps, que des applications externes capables d'intégrer dans leurs options de paiement, appelées Pi Payments. Les applications Pi seront hébergées au sein des interfaces Pi, par exemple comme les applications Facebook ou les mini-programmes WeChat. Voici quelques catégories d'applications Pi potentielles qui peuvent être hébergées dans l'interface Pi.
Alors, on va retrouver l'application Pi Financial Service, donc, donc application de services financiers, donc applications qui permettent aux pionniers d'accéder au monde émergent de la finance décentralisée. Nous avons déjà parlé à des développeurs qui créent des applications permettant aux gens de posséder des fractions de biens immobiliers ainsi que des fractions d'actions de sociétés comme Apple, Google, etc. Donc il y aura aussi médias sociaux Pi. Donc des applications qui permettent aux pionniers de dépenser et de gagner des Pi tout en s'engageant dans un contenu de haute qualité. Nous sommes particulièrement intéressés par l'intégration de Pi dans les chats existants du réseau Pi afin d'organiser des conversations de meilleure qualité. Place de marché Pi. Donc, application permettant aux pionniers d'échanger des biens et des services, similaire à Amazon et à Obao pour les biens et à Uber, donc non, Upwork, Airbnb et Uber pour les services. Donc les jeux Pi, donc les applications qui permettent aux pionniers de dépenser les Pi pour jouer à des jeux amusants et attrayants, similaires à la façon dont les joueurs dépensent la monnaie traditionnelle dans leurs jeux. Les paiements Pi permettront à des applications externes d'intégrer Pi dans leurs options de paiement. Voici quelques exemples de paiements Pi. Un système de QR code qui permettent aux détaillants locaux d'accepter le paiement en Pi. Votre site web local préféré crée un nouveau bouton Payer avec Pi. Un jour, Amazon.com pourrait également créer un nouveau bouton Payer avec Pi sur son site web. Peut-être, on ne le sait pas. Ça, c'est la core team qui se pose cette question. Nous commencerons par nous concentrer sur les applications qui sont directement construites sur les réseaux Pi, donc Pi Apps. Ce n'est que lorsque nous aurons construit un écosystème Pi robuste et viable grâce à Pi Apps que nous pourrons inciter les industries traditionnelles externes à intégrer les paiements Pi dans leur plateforme. Nous travaillerons aux côtés de la communauté pour identifier les applications les plus prometteuses à inscrire sur la plateforme. Pour éviter une situation sauvage où des individus non contrôlés tentent de profiter des autres pionniers, la sélection des applications impliquera un contrôle de la communauté et des évaluations par les pairs pour tenter d'atteindre la pertinence, la qualité et la fiabilité. Le développement de la plateforme Apps débutera au deuxième trimestre, donc le Q2 de 2020, autrement dit avril, mai, juin 2020. Le processus de candidature pour les développeurs tiers devrait s'ouvrir d'ici la fin du deuxième trimestre 2020, autrement dit d'ici la fin juin 2020. Le projet pilote de transfert d'application a prouvé la nécessité d'une plateforme d'application qui permet des transactions sûres et efficaces en utilisant Pi et qui réduit les abus. Les conclusions du projet pilote signifient que nous devrons ralentir l'inscription au projet pilote de transfert d'application jusqu'à ce que d'autres applications soient ajoutées à la plateforme d'application qui permettent de réaliser des transactions de biens et de services réels et que nous concevions les garanties nécessaires pour prévenir d'autres abus. Alors que nous ralentirons les inscriptions au projet pilote de transfert d'application, nous étendrons le KYC après la journée Pi, car le KYC sera toujours nécessaire pour participer à d'autres programmes Pi. Le fait d'être KYC ne permettra plus automatiquement les transferts in-app, mais augmentera la probabilité que les pionniers soient sélectionnés pour le projet pilote de transfert in-app au fur et à mesure que d'autres applications seront ajoutées à la plateforme. Voilà, donc ils vont remettre de toute manière la vidéo concernant la plateforme Pi Apps. J'ai vu la vidéo, franchement, ils mettent des images, c'est beaucoup plus parlant. Moi, je l'ai dit en texte, mais quand vous verrez la vidéo, franchement, vous allez halluciner. C'est tout simplement gigantesque ce qu'ils sont en train de créer au fur et à mesure. Vous allez voir, hein, le Pi Network, comme je le dis, à partir du moment où vous êtes sérieux, vous allez comprendre beaucoup de choses. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager à la communauté Pi Network. Si vous n'êtes pas inscrit, j'ai mis toutes les étapes sous la vidéo pour vous inscrire gratuitement en toute sécurité et vous pourrez générer des Pi en appuyant sur le bouton éclair. Voilà, merci, ciao ciao.